Il a dit, page 163, lettre 62, Méditation pour le bonheur. Nous sommes dans le mois d'Adar, qui est le mois de la joie, et donc j'ai pensé que quelques lettres sur le bonheur seraient un très bon thème. Et à Purim, nous allons voir un monsieur en Hollande. Je ne crois pas que nous ayons déjà fait cela, n'est-ce pas? Dis-le-moi si je me trompe. J'ai reçu ta lettre du 2 Cheshvan. C'est, comme j'aime toujours le dire, l'année. Cela date de l'année 1975. Donc, j'ai bien reçu ta lettre du 2 Cheshvan et la correspondance précédente, ainsi que le télégramme. Ta question est surprenante, dans la mesure où tu le sais sûrement. L'un des fondements de notre Torah, appelée Torah Emes, parce qu'elle dit la vérité, et la Torah est appelée Torah Emes, la Torah d'Emes, de vérité. Pourquoi l'appelle-t-on Torah Emes? Parce qu'elle dit la vérité. D'ailleurs, c'est un point très important à savoir. Si tu veux la vérité, tu regardes la Torah, qui a été écrite par Dieu, le Créateur du monde et la source de tout. Donc, évidemment, c'est la source ultime et absolue de la vérité. Et ça, parfois, c'est difficile parce que ce que la Torah nous dit ne nous paraît pas logique, parce que parfois, ce n'est pas logique. C'est vrai, mais il existe des vérités plus profondes que notre logique, donc ce n'est pas logique. Donc, le rabbi soulignait toujours que la Torah Emes, chaque fois qu'il parlait lors des Farbrengens, il utilisait toujours ce terme que tout est par la Hashgasha Pratis. La vérité, c'est que tout est par la providence divine. Donc, tu as certainement ta shlichut dans ce monde, donc cela signifie que tu as été placé ici avec une shlichut particulière. La shlichut est une mission, c'est-à-dire aussi que tu as reçu la capacité et les moyens de l'accomplir. Maintenant, si Dieu t'a confié une mission, il t'a clairement doté des ressources nécessaires pour pouvoir l'accomplir. Sinon, à quoi servirait-il de te donner une mission que tu ne peux pas accomplir? Pourquoi faire? Il est logique que Dieu ne donnerait pas à quelqu'un une tâche impossible à accomplir. Voilà. Cela, tu le connais peut-être déjà parce que nous l'avons vu dans d'autres lettres, et tu le connais peut-être déjà parce que tu le sais déjà, n'est-ce pas? C'est évident cependant à quel moment cela ne l'est plus, à quel moment cela perd soudainement sa simplicité. Au moment où je me retrouve dans une situation très difficile, à cet instant où je suis submergé, alors je ne vois plus cela comme quelque chose que je peux forcément accomplir. Et je me dis, mince, c'est fou, je ne peux pas faire ça. Donc le rabbi est la voix extérieure pour cette personne pour dire, tu as reçu une mission. La providence divine guide tout. Et si tu es là, c'est que tu en es capable. De plus, il est possible et nécessaire d'accomplir sa shlichut avec joie. Non seulement tu peux accomplir cela, mais tu peux aussi l'aborder avec joie, comme il est écrit, « Servez Dieu avec joie ». Ceci vient du psaume chapitre 100 que nous récitons chaque jour dans nos prières, « Ivdu et Hashem b'simha ». Et aussi pour cela, la capacité nécessaire a été donnée. Aussi pour être joyeux pendant que tu le fais, Dieu t'a donné la capacité d'être joyeux. C'est l'un des moyens de stimuler une telle joie. Maintenant, le rabbi lui donne une aide, un outil. D'accord, mais c'est tellement accablant. Comment puis-je être dans un état de joie? Le rabbi répond. Je vais te donner un moyen de stimuler la joie. Et cela consiste d'abord à réfléchir au fait que Dieu a choisi le peuple juif, et toi en particulier, pour accomplir une mission pour lui. Dieu a choisi le peuple juif en général pour accomplir une mission unique, et il t'a choisi pour une mission spécifique. Imagine si un roi humain venait de sa ville. Peut-être l'avons-nous déjà fait la semaine dernière. Quelqu'un s'en souvient? Je pense l'avoir fait, mais j'y apporte une nouvelle énergie. Mais imagine si un roi humain venait de sa ville et de sa résidence pour visiter ta maison et te confier une tâche spéciale. À quel point cela serait-il bien accueilli et plus encore pour le roi des rois. Nos sages affirment que c'est un plaisir, pour ainsi dire, pour Dieu, qu'il ait donné un commandement et que sa volonté ait été accomplie. Dieu prend un grand plaisir quand nous faisons ce qu'il demande. De même, quand je demande à mes enfants de faire quelque chose et qu'ils obéissent, cela me fait plaisir. Non seulement parce qu'ils ont accompli quelque chose que j'avais besoin de faire, mais c'est agréable quand la relation est telle que vous pouvez leur demander et qu'ils le font. Il est certainement très gratifiant de pouvoir plaire à Dieu, d'autant plus que Dieu promet une récompense généreuse, à la fois dans ce monde et dans le monde à venir. En poussant l'illustration un peu plus loin, il faut considérer que dans le cas d'un roi humain,
On ne peut jamais être certain que la tâche qu'il donne est entièrement pour le bien, ou qu'elle peut être accomplie complètement, ou qu'il peut tenir pleinement sa promesse de récompense. Tout cela, bien sûr, ne s'applique pas dans le cas d'une mitzvah. Tout ce que Dieu promet est absolu, rien n'empêche Dieu d'agir. Il est également évident que lorsqu'une personne accomplit ses tâches avec joie et confiance, elle a plus de chances de connaître le succès. Lorsque nous sommes dans la joie, nous sommes exubérants, nous sommes ouverts, nous sommes expansifs. Les choses deviennent possibles dans notre croyance et par conséquent, nous avons beaucoup plus de succès et il est aussi plus probable que nous surmontions tout découragement lorsque nous sommes dans un état de joie. Les personnes qui prononcent, vous savez, des paroles décourageantes, elles ne nous empêchent pas de surmonter tout découragement ou difficulté qui pourrait survenir. En réfléchissant profondément à cela, vous trouverez force et encouragement et verrez combien il est facile de l'accomplir sans aucun doute. À cet égard, votre avis, c'est le pan. La lettre spéciale adressée à notre rabbi sera lue au lieu de repos sacré de mon beau-père, de mémoire sainte, en espérant recevoir de bonnes nouvelles de votre part concernant tout ce qui précède dans cette grande lettre. Je pense que nous pouvons, laissez-moi voir. Est-ce que quelqu'un se souvient si nous l'avons fait, si nous avons fait la lettre suivante? Personne ne s'en souvient? Si c'est le cas, on peut sûrement le refaire ou le faire pour la première fois. Je ne suis pas sûr. Je me souviens de l'Angleterre, du New Jersey, mais j'avais déjà lu ces lettres. Je ne sais plus quand ce souvenir m'est revenu. D'accord, faisons-le. Lettre numéro 63. Comptez vos bénédictions à un gentleman en Angleterre, New Jersey, année 1978. Quant à la question de savoir comment surmonter un sentiment général de dépression, c'est une question des plus universelles. Il ne devrait pas être difficile pour un juif à qui l'on enseigne de commencer la journée avec les bénédictions du matin en réfléchissant au sens simple de ces bénédictions. Cela rend le fait de compter ces bénédictions tellement plus facile, ce qui devrait certainement vous mettre dans un état d'esprit heureux. C'est pourquoi nous commençons notre prière quotidienne par Modé Ani, « Je rends grâce », ainsi, dit le rabbi. Concentrez-vous sur les bénédictions du matin en commençant par la première. Ce n'est pas vraiment une bénédiction, mais la première prière que nous récitons alors que nous sommes encore au lit, qui consiste à remercier Dieu d'avoir rendu notre âme à notre corps. Compter nos bénédictions, ce que nous aimons tous, nous met de bonne humeur car cela nous aide à garder les choses en perspective et à réaliser combien nous sommes bénis. Surtout lorsque l'on réfléchit plus profondément aux privilèges exceptionnels accordés à chaque juif. Quel est le privilège accordé à chaque juif? Ani nivri-ti leshamek ekoni. J'ai été créé pour servir mon maître, mon créateur. En fait, comme l'explique la parabole bien connue d'un roi grand et majestueux qui sort et choisit une personne très ordinaire et humble pour être son serviteur personnel. Et même si le roi et le serviteur sont tous deux des êtres humains et que la différence entre eux n'est qu'une question de degré, ils restent tous les deux humains. Donc, vous savez à quel point deux êtres humains peuvent-ils vraiment différer. L'un peut être très intelligent, l'autre simple, mais tous deux restent humains et partagent presque tout dans leur réalité. Le rabbi essaie de faire ressortir cela pour dire qu'en comparaison entre un humain et un créateur, le créateur est la création. Non seulement la différence entre les deux est immense, mais ce sont en fait des réalités totalement différentes. Il y a un être infini, Dieu, et ensuite un être fini. Ils ne sont même pas dans le même domaine, alors que deux humains le sont. Donc si dans le cas d'un roi qui prend un serviteur et le serviteur qui est une personne simple, quelle est la grandeur de la joie de cette personne humble, qui a été si gracieusement privilégiée et élevée, donc le simple serviteur se sent tellement élevé d'avoir été choisi par le Tout-Puissant. Alors, combien plus encore, et de façon incomparable, devrait être la joie constante d'un juif qui a été choisi pour servir le Melech, Melech Malkei HaMelakim Hakadosh Baruch Hu, il a été choisi pour servir le roi de tous les rois. Dieu Tout-Puissant, qu'il soit béni, et Dieu prend plaisir à son service. Et Dieu est exubérant, il est enthousiaste. Chaque fois que ce juif fait quelque chose que Dieu demande, chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah et agit conformément à la volonté de Dieu. Il est certain que vous avez entendu parler du livre Tanya, devenu aussi disponible en anglais ces dernières années. Dans ce livre, ce sujet est longuement abordé et il est très utile pour atteindre la véritable sima. Donc si vous voulez atteindre la sima,
C'est la voie à suivre, c'est la façon de le faire. Inutile de dire que la conduite quotidienne conforme à la volonté de Dieu est en soi la plus grande récompense. La plus grande récompense de servir Dieu, c'est de servir Dieu, que j'ai ce travail extraordinaire. C'est comme si, vous savez, quelqu'un avait été choisi pour être, vous savez, secrétaire d'État, ou bien secrétaire à la défense, n'est-ce pas? Le travail en lui-même est tellement significatif que c'est déjà une récompense. D'accord, eh bien, donnez-lui une compensation parce qu'il doit aussi vivre, n'est-ce pas? Mais en un sens, avec la bonne perspective, on devrait le voir ainsi. De même, lorsque nous servons Hachem, non pas de la même manière, mais d'une façon bien plus grande. Il va donc sans dire que, bien que la conduite quotidienne conforme à la volonté de Dieu soit la plus grande récompense. En soi, c'est aussi le canal pour recevoir la bénédiction de Dieu dans tous les besoins. Il se trouve que Dieu dit cela. Accomplir votre mission, vivre comme je l'ai dit pour le but pour lequel je vous ai mis dans le monde, est le plus grand canal pour que je vous accorde des bénédictions matérielles. Ainsi, tout effort accru en bonté, sainteté, Torah et mitzvot, où il y a toujours à progresser, élargit les canaux pour recevoir les bénédictions de Dieu, matérielles et spirituelles. À cet égard, il est d'usage dans une telle situation de faire vérifier les téphilines et de s'assurer qu'ils sont cachés. Que Dieu fasse que vous ayez de bonnes nouvelles à annoncer dans tout ce qui précède. D'accord, comment ça va tout le monde? Tout va bien, nous avons bien un. Nous avons terminé toutes les lettres la semaine dernière. Oui, donc nous avons de nouvelles lettres qui ont été ajoutées, et je ne me souviens tout simplement pas de la première lettre qui a été ajoutée. Mais maintenant, nous sommes à la page, nous en sommes à Dieu est bon, voyons voir, voyons voir, voyons voir. D'accord, je pense que c'est une nouvelle lettre, mais si vous savez le contraire, je serais heureux qu'on me le rappelle. De toute façon, cela vient de l'année 1957 Brooklyn. Bénédiction et paix en réponse à ta lettre dans laquelle tu écris au sujet de ton état d'esprit, qui n'est probablement pas un bon état d'esprit et des avis du docteur, et que tu souffres énormément. Alors maintenant, je veux souligner que tu peux le remarquer. Et encore une fois, je vais dire cela. C'est probablement en partie la relation que le rabbi entretient avec les gens, ce qui est unique parce que la stature du rabbi était si grande que cela lui permettait de communiquer d'une manière que d'autres personnes, comme nous, ne peuvent pas parce que les gens ne le prendraient pas de la même façon. Mais tu remarqueras aussi que c'est très fréquent. Dans les lettres du rabbi, le rabbi commence en disant « Cela m'étonne » ou « Je suis surpris », n'est-ce pas? Et je pense que le rabbi écrit de cette façon, j'ai peut-être déjà dit cela auparavant, que le rabbi écrit de cette façon, parce que c'est sa façon de réveiller la personne d'un état illusoire, si tu veux. Donc le rabbi réveille la personne en disant « c'est surprenant », comme pour dire « réveille-toi ». Le rabbi répond « c'est surprenant ». Il écrit à une personne qui dit souffrir beaucoup. Quand je parle aux gens, certains me disent aussi souffrir énormément. Je suis très sensible à la façon dont je vais leur parler parce que je ne pense pas qu'ils pourraient. Je crains qu'ils ne soient pas en mesure d'entendre un message fort de clarté, alors je les invite doucement à ce message de clarté. Mais le rabbi le fait souvent et bien plus fort. Mais il y a un avantage à le faire avec force, parce que cela réveille vraiment la personne et très souvent, c'est ce dont elle a besoin et la douceur ne suffit pas. Mais il faut aussi avoir cette relation où les paroles fortes seront entendues. C'est donc le point que j'essaie de faire valoir ici. C'est en effet surprenant car tu es encore jeune et tu as déjà mérité d'être impliqué dans le domaine de l'éducation cachère appropriée. Cette personne était évidemment un enseignant de Torah dans un certain type d'école. Et le rabbi dit quel grand mérite c'est que tu as reçu le don de la mission, que tu enseignes le livre de la vérité, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu. C'est-à-dire rapprocher les cœurs des enfants d'Israël de notre Père céleste. À partir de cela, on comprend et il est évident que même cela. Si même un être humain reconnaît la gratitude et souhaite faire tout ce qui est en son pouvoir pour le bien de celui qui rapproche le cœur de ses enfants de lui, combien plus encore notre Père céleste, qui est l'essence même du bien et tout-puissant, n'est-ce pas?
Donc le rabbi met l'accent sur deux des principales caractéristiques sur lesquelles il est important de se concentrer concernant Dieu. Premièrement, Dieu est bon et Dieu est tout-puissant. Il accorde certainement la bénédiction et la réussite à ceux qui s'efforcent de rapprocher le cœur des enfants de lui. S'il y a quelqu'un à qui Dieu va accorder la bénédiction, ce sera à qui? À une personne qui se concentre constamment à rapprocher le cœur de ses enfants de lui? Le Père dira, je vais aider cette personne. Alors le rabbi lui dit, tu as toutes les raisons d'être optimiste. Et si Dieu est avec moi? Oh, nous avons fait ça la semaine dernière aussi. Au fait, je m'en souviens, mais tu sais, si je ne m'en souviens pas, et peut-être que tu ne t'en souviens pas non plus, ce rappel est fantastique. Et si Dieu est avec moi, alors il est évident que je n'aurai pas peur. Que peut me faire l'homme, comme nous l'enseigne notre Torah, la Torah de la vie? En fait, peut-être pas. Je me rappelle cela dans une autre lettre où la personne dit « Dieu est avec moi et je ne craindrai rien. Il est évident que chaque personne traverse des changements, y compris des changements d'humeur. Cependant, il est évident qu'il ne faut pas amplifier ou exagérer cela. C'est vrai, et c'est quelque chose de très important que j'aime souligner. Aussi, ce que j'ai probablement appris du rabbi, c'est que nous avons des humeurs et qu'elles fluctuent. Donc, si tu es de mauvaise humeur, va dormir, passe une bonne nuit de sommeil, ce n'est pas grave. Nous sommes tous parfois de mauvaise humeur. Tu te réveilleras le matin, tu seras dans une humeur différente. Souvent, tout ira bien pour moi. Il suffit d'une bonne nuit de sommeil pour changer d'humeur. Savoure un bon pot de glace. Tu sais, une glace de ce genre, c'est vraiment quelque chose de spécial. Si ça peut te sortir d'une mauvaise humeur, mec, vas-y, fais-toi plaisir. Donc un état d'esprit désagréable n'est qu'une chose passagère. Pour qu'il passe plus vite, il est utile de réfléchir à ce qui précède. Maintenant, si vous voulez, dit le rabbi, comment pouvez-vous accélérer le changement de votre humeur? Réfléchissez à ce qui précède, même pendant un court instant, que Dieu va sûrement vous bénir parce que vous passez votre temps à rapprocher ses enfants de lui. Dieu est bon, n'est-ce pas? Source de tout bien et tout puissant, il peut tout faire. Il le fera sûrement pour vous, surtout si vous vous en souvenez. L'un des fondements de notre foi, expliqué si magnifiquement dans l'enseignement hassidique, est le concept de la providence divine dans ce sens littéral, que le Créateur du monde veille sur chaque individu dans toutes ses affaires, dans chaque détail et sous-détail. J'espère qu'après l'éducation que vous avez reçue, même ces quelques lignes, bien que brèves en quantité, suffiront à vous établir fermement dans la vérité. Que nous nous trouvons dans le monde à propos duquel le Créateur a déclaré « Et Dieu vit que cela était bon », n'est-ce pas? Ce que Dieu dit en créant le monde, comme notre maître ou grand maître. Rambam traite longuement ce sujet dans ses œuvres. Sur ces sujets, une personne ne doit pas chercher de nombreux calculs qui obscurcissent la réalité et déforment la vérité. Le point essentiel de tout ce qui précède est que vous devez cesser de vous attarder sur votre état d'esprit. Cessez de vous concentrer sur votre état d'esprit et votre foi en le Créateur du monde qui veille sur chacun d'entre nous. Cela apportera vitalité, énergie et joie dans toutes vos affaires et concentrez-vous simplement sur votre foi en Hachem. Tu es de bonne humeur, tu es de mauvaise humeur, peu importe. C'est juste, comme j'aime le dire, tu sais, c'est ton corps. Ton corps est ton corps est capricieux. Il est très lunatique. Il est tellement centré sur lui-même que tu sais, tellement de choses l'affectent. C'est ton corps, donc ton corps ressent les choses d'une certaine manière. Mais toi, en tant qu'esprit, tu vois qu'on doit séparer de notre corps. Tu sais, tu es solide dans la foi en Dieu. Tu sais que Dieu va s'occuper de tout. Celui qui veille sur nous t'apportera vitalité, énergie et joie dans tes affaires. Tu vivras simplement sans pensée confuse, heureux sur la voie de la Torah et des mitzvot. En attendant de bonnes nouvelles pour tous ceux qui précèdent. Bon, comment ça va tout le monde? On va bien. D'accord, passons à la lettre suivante. D'accord, ça c'est vraiment nouveau. C'est un message de Purim envoyé au groupe de jeunes universitaires. La clé de la survie juive. C'est génial parce que avant Purim, et c'est pour ça que j'ai choisi cette lettre, l'histoire de Purim, telle qu'elle est racontée dans le livre d'Esther, nous donne une analyse claire du problème juif. Entre guillemets,
Étant dispersés sur 127 provinces et territoires comme nous l'étions pendant l'histoire d'Esther, Pourim, ce qui, soit dit en passant, est fascinant. Perse, Iran, c'est là que vivait Mardoché. Mardoché et Esther vivaient en Iran. Tout cela se déroule en ce moment même. Donc, étant dispersés sur 127 provinces et territoires, leur propre terre était toujours en ruine. Notre propre terre, la terre du peuple juif, était en ruine, Israël. Les Juifs se distinguaient clairement par leurs coutumes, vêtements et langues selon leur lieu de dispersion. Comme nous le savons, oui, lors de notre dispersion. Donc chacun avait une coupe différente, avait développé des coutumes différentes, s'habillait peut-être un peu différemment, parlait différentes langues. Comme aujourd'hui, de la même manière, les Juifs dans différents pays diffèrent encore de nos jours. Pourtant, même s'il y avait des Juifs qui cachaient leur judaïté, Haman, l'ennemi des Juifs, reconnaissait les qualités et caractéristiques essentielles des Juifs, ce qui faisait de tous, avec ou sans leur consentement, un seul peuple. Les amis, d'accord, donc ce que le rabbi dit, c'est que même si nous étions très différents, et il y avait des Juifs qui étaient, vous savez, comme aujourd'hui, des Juifs qui cachaient leur judaïté, ou qui ne savaient même pas grand-chose sur leur judaïté. Haman, l'ennemi, il a reconnu la qualité essentielle de ce qui fait qu'un Juif est un Juif. Et donc il a dit, Yeshno Amekod, il nous a appelés un seul peuple, même si nous étions si variés. À savoir, il a dit que leurs lois sont différentes de celles de tout autre peuple. Il a dit Yeshno Ameshad, qui est dispersé, mais la même lumière brille, et leurs lois sont différentes des nôtres. Il insiste sur le fait que nous sommes un, et il avait raison, car, en essence, nous sommes tous exactement les mêmes. Ainsi, dans son désir maléfique d'anéantir les Juifs, Haman cherche à détruire tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes. Chaque Juif était un problème pour lui, bien qu'il y ait eu, à cette époque, certains Juifs respectaient strictement la Torah et les mitzvot, tandis que d'autres avaient des liens religieux faibles ou voulaient s'assimiler. Pourtant, aucun ne pouvait échapper à la classification d'appartenir à ce seul peuple. Aux yeux de Haman, un Juif est un Juif, et il avait entièrement raison. Et tout le monde était inclus dans le cruel décret de Haman. Et donc Haman a décrété contre chaque Juif de toutes les époques. Il y a eu des Hamans, il y a eu des Haman, et pourtant nous leur avons survécu, grâce à Dieu. Où réside donc le secret de notre survie? Quel est donc ce secret qui fait que le peuple juif est indestructible? La réponse sera évidente à partir de l'illustration suivante. Alors le rabbi dit, je vais vous le dire et je vais utiliser une explication scientifique. Le rabbi le faisait fréquemment dans ses lettres en anglais, comprenant comment parler à l'esprit américain, d'où son choix de cette langue. La réponse viendra de l'illustration suivante. Lorsqu'un scientifique cherche à déterminer les lois qui régissent un certain phénomène, il veut comprendre quelles sont les lois qui gouvernent cette réalité. Ou, pour découvrir les propriétés essentielles d'un certain élément dans la nature, il doit entreprendre une série d'expériences dans les conditions les plus variées. Donc, vous prenez ce phénomène et vous le reproduisez dans différentes conditions afin de découvrir les propriétés ou les lois qui s'appliquent. Dans toutes les conditions de la même manière. Vous essayez de découvrir ce qu'il y a dans ce phénomène qui, peu importe la condition dans laquelle on le place, fait que ce phénomène se maintient lui-même. Aucune véritable loi scientifique ne peut être déduite à partir d'un nombre minimal d'expériences ou d'expériences réalisées dans des conditions similaires ou seulement légèrement différentes. Si vous voulez vraiment arriver à la réponse à cette question, vous devez créer des conditions très largement variées. Vous testez ce phénomène et observez comment il se manifeste dans toutes ces conditions pour voir s'il apparaît ou se maintient de la même façon. Et alors, qu'est-ce que nous trouvons qui soit puissant dans chaque environnement varié et qui serait la cause de son maintien? Ou à partir d'expériences menées dans des conditions similaires, seulement légèrement différentes, car les résultats concernant ce qui est essentiel et ce qui est secondaire sont assez peu importants, cela ne serait alors pas concluant. Si vous n'avez pas de scénario varié, alors ce ne sera pas concluant. Tous les scénarios sont très similaires, donc cela donne la même chose avec le même résultat. Le rabbi dit, le même principe devrait être appliqué à notre peuple.
C'est l'un des plus anciens du monde, ayant commencé son histoire nationale avec la révélation au mont Sinaï il y a environ 3300 ans. Au cours de ces longs siècles, notre peuple a vécu dans des conditions extrêmement variées, à des époques et dans des endroits très différents partout dans le monde. Nous avons vécu partout, dans toutes sortes de situations. Nous avons donc de très nombreux scénarios à évaluer. Si nous souhaitons découvrir les éléments essentiels qui constituent la cause et la base même de l'existence de notre peuple, et sa force unique, nous devons conclure que ce ne sont pas ses caractéristiques physiques particulières ou ses caractéristiques mentales intrinsèques. Ce n'est pas que nous étions ou sommes physiquement plus forts, ni que nos caractéristiques mentales, notre langue ou notre langage en sont la cause. Premièrement, vous avez des Juifs très intelligents, mais vous avez aussi beaucoup de Juifs qui ne sont pas très intelligents. Ce n'est pas notre langue. Nous parlons tous des langues différentes, avons des mœurs et coutumes différentes, ce qui, dans un sens plus large, parce que nous avons des manières et des coutumes très variées. Selon, vous savez, où se trouve cette population juive, dans quel pays elle est, ni même sa pureté raciale. Pourquoi pas? Car il y a eu des époques dans l'histoire ancienne de notre peuple, ainsi qu'au Moyen Âge et même à des époques récentes, où des groupes ethniques et des tribus entiers sont devenus prosélytes et ont fait partie de notre peuple. Nous avons eu des groupes entiers de personnes qui se sont convertis et sont devenus juifs. Donc, nous ne sommes pas racialement purs à cet égard, n'est-ce pas? L'élément essentiel qui unit notre peuple dispersé et éparpillé et qui en fait un seul peuple à travers sa dispersion, et quelle que soit l'époque, c'est la Torah et les mitzvot. Il y a une chose qui est restée vraie pour tous ces Juifs, où qu'ils soient, et c'est leur engagement envers la Torah et les mitzvot. Le mode de vie juif fondamentalement inchangé à travers le temps et les lieux, ajoute le rabbi. Ailleurs, il ne le dira peut-être pas ainsi. Nous savons aussi que c'est un élément important à souligner, et nous en sommes témoins, ce que je ne vais pas dire explicitement, mais je pense que vous comprendrez, dont nous sommes témoins en ce moment. Comme nous l'avons écrit à chaque époque de l'histoire, tous les groupes de Juifs non fidèles à la Torah et aux mitzvot. Quand je parle de fidélité à la Torah et aux mitzvot, je ne veux pas dire qu'ils vivent selon elles, mais simplement qu'ils y croient. Nous luttons tous avec notre engagement et faisons de notre mieux. Mais dans la croyance en la Torah et les mitzvot, tout groupe qui s'écarte de sa croyance en la Torah et les mitzvot, ce n'est qu'une question de temps avant que la judaïté ne disparaisse. Tragiquement, c'est ce qu'est l'assimilation. Et, d'accord, donc, le rabbi dit, la conclusion est claire et sans aucun doute que c'est la Torah et les mitzvot. Ce qui rend notre peuple indestructible dans le monde, comme on l'a vu face aux massacres et aux pogroms visant notre destruction physique, et face aux assauts idéologiques de cultures étrangères visant notre destruction spirituelle. Purim nous enseigne la leçon ancestrale qui a été vérifiée même tout récemment. À notre grand regret, qu'aucune forme d'assimilation, même étendue sur plusieurs générations, n'offre d'échappatoire face aux Haman et aux Hitler. Et aucun juif ne peut rompre ses liens avec son peuple en tentant une telle fuite. Deux choses. Il n'y a aucun moyen d'échapper à nos ennemis par l'assimilation, car nous savons, comme l'a dit Haman, que vous êtes un seul peuple. Il ne distinguait pas entre religieux et non religieux, sachant que l'identité juive est plus profonde. Hitler non plus ne faisait pas cette distinction. Parce qu'il comprenait, probablement de façon subconsciente, il comprenait, n'est-ce pas, qu'il y a une identité spirituelle en chacun de nous, donc nous ne pouvons pas y échapper. Au contraire, notre salut et notre existence dépendent précisément du fait que leurs lois sont différentes de celles de tout autre peuple. Toute notre survie vient précisément de notre engagement envers la Torah et les mitzvot. Purim nous rappelle que la force de notre peuple dans son ensemble est de chaque individu. Juifs et juives résident dans une adhésion plus étroite à notre ancien héritage spirituel qui contient le secret d'une vie harmonieuse, donc d'une vie saine et heureuse. Toutes les autres choses dans notre vie spirituelle et temporelle doivent être exemptes de toute contradiction à la base et à l'essence de notre existence. Ainsi, dit le rabbi, toutes les autres choses dans notre vie doivent être exemptes de contradiction. La Torah et les mitzvot
doivent donc être accordées en conséquence afin de créer la plus grande harmonie et d'ajouter à notre force physique et spirituelle qui vont toutes deux de pair dans la vie juive. Avec mes meilleurs vœux pour un joyeux Purim, puissions-nous vivre pour voir un monde sans Haman ni aucun type d'Amalécites, les ennemis des Juifs, de leur corps, de leur âme et de leur foi. Je vais ajouter ici ce que le rabbi mentionne aussi dans d'autres lettres, même si cela figure peut-être déjà ailleurs, et c'est que nous trouvons aussi que dans l'histoire de Purim, quelque chose d'incroyable s'est produit lorsque Haman a dit que tout le peuple juif devait être tué, et il a fixé une date pour cela. Il y avait un moyen pour un juif de s'en sortir, et c'est ça. Il quittait le judaïsme, et la chose incroyable, c'est qu'aucun juif n'a quitté le judaïsme. Ils sont tous devenus des juifs encore plus fervents. Et devinez ce qui s'est passé. L'un des plus grands miracles de tous les temps s'est produit. Haman a été pendu par un gentil, par Achashvérosh. Comme je l'ai souligné pendant Shabbat, et le peuple juif a survécu, et non seulement cela, ils sont allés à la guerre et ont tué beaucoup de leurs ennemis. Donc c'est une pure démonstration de la puissance du peuple juif. D'accord. Lettre 66. Le champion d'échecs inébranlable, Monsieur Shmuel Kaimerchevski. Je me souviens de ce gars parce qu'il vivait à Spring Valley, New York. Je me souviens de lui. Il vivait à Spring Valley, New York. Spring Valley, New York, c'est là où j'ai grandi. En fait, c'est juste à côté de Monsey, là où ma mère vit maintenant. Et le rabbi lui écrit une lettre en 1984. Et c'est très intéressant, tu vois, il était champion d'échecs, champion du monde d'échecs. Je pense qu'il était juif russe ou peut-être américain. Quoi qu'il en soit, après un long moment sans avoir eu de vos nouvelles directement, ce qui est quelque peu surprenant, j'ai été heureux d'apprendre votre récent succès au tournoi international. Comme rapporté dans le New York Times du 18 mars 1984, le rabbi était connu d'ailleurs. Il ne faisait jamais cela, bien sûr, en public, mais il avait sur son bureau le New York Times, le rabbi lisait le New York Times ou certaines sections de celui-ci. Je ne sais pas si ses secrétaires sélectionnaient les articles dont il leur avait dit qu'ils l'intéresseraient. Mais le rabbi a lu cet article. J'étais d'autant plus satisfait de savoir que vous participiez toujours à des tournois internationaux. Le rabbi tenait beaucoup à ce qu'il participe à ces tournois. Et surtout que vous ayez partagé le premier prix, dans le tournoi 2. Je ne sais pas comment vous prononcez cela, peu importe ce que c'est. Mais pourquoi était-ce important pour le rabbi qu'il participe à des tournois d'échecs internationaux? Parce que c'est une sanctification du nom de Dieu, c'est un juif religieux, il était un juif religieux, il porte une kippa. Et remporter le championnat d'échecs, c'est une glorification du nom de Dieu. Le plus gratifiant est que tu continues à montrer un kiddush Hashem Barabim, soit une sanctification du nom de Dieu. En public, en insistant sur ton droit de ne pas jouer pendant le Saint Shabbat et que ta position a été reconnue et acceptée, a-t-il dit. Je veux jouer, je veux concourir, mais je ne peux pas jouer pendant le Shabbat. Et donc, ils ont déplacé le tournoi. Donc je disais, c'est une grande sanctification du nom de Dieu qu'ils disent publiquement que Dieu passe avant tout. Ce qui l'a rendu encore plus remarquable, c'est qu'il y avait un autre concurrent juif de l'URSS qui a essayé de te mettre des bâtons dans les roues, ce qui a rendu le Kiddush Hashem encore plus éclatant. Parce que ce type, le russe, a essayé de discuter et le gars, contester ton désir de ne pas jouer pendant le Shabbat a rendu cet accomplissement encore plus grand, plus remarquable. Que Dieu fasse qu'encore de nombreuses années, tu continues à utiliser ta grande influence pour la cause du Kiddush Hashem. Que tu le fasses en excellente santé, avec joie et bon cœur, et dans des circonstances heureuses, matériellement et spirituellement. Ce qui précède est tout à fait dans l'esprit de Purim que nous avons célébré tout récemment, comme nous l'avons lu dans la Megillah. Cela, bien qu'à cette époque comme aujourd'hui, les Juifs étaient dispersés et éparpillés parmi les nations du monde, affrontant toutes sortes de difficultés. En tant que Juifs, néanmoins, ils sont restés attachés à leur mode de vie juif. La Megillah précise que leurs lois différaient des autres peuples. Pourtant, ils ont gardé leur fierté et leur détermination en tant que Juifs,
selon la Megillah. Encore une fois, Mordecai, le juif et le peuple de Mordecai ne pliaient pas le genou et ne se prosternaient devant personne ni devant quoi que ce soit qui remettait en cause leur engagement juif. Précisément, c'est cela qui a provoqué cela pour les Juifs. Il y eut lumière, allégresse, joie et honneur, ce qui signifie aussi honneur et admiration pour les Juifs de la part de leurs anciens ennemis. Il n'est sûrement pas nécessaire de vous expliquer davantage ce qui précède, je voudrais seulement ajouter, en lien avec la citation de Ora Vesima, Vesasson Viikar, que la citation de lumière, joie, allégresse et honneur, l'explication de nos sages, que cela inclut aussi le sens profond de ces termes, à savoir la lumière. Ceci est la Torah. Ainsi, je suis sûr que vous étudiez la Torah régulièrement chaque jour, en y consacrant plus de temps lors du Shabbat et des Yom Tov. Et bien que cela soit indispensable en soi, cela augmente aussi la lumière et la bonté au sens ordinaire. Avec des vœux de prière pour vous, votre épouse et toute la famille, avec bénédiction, la signature du Rabbi. Je croyais que c'était dans cette lettre, mais c'est dans une autre que je n'ai pas jointe. Il y avait un célèbre champion d'échecs juif du nom de Bobby Fischer, dont j'imagine que certains d'entre vous se souviennent. Il était, comme on dit en yiddish, gut meshuga. Il était malheureusement un peu dérangé mentalement. Si je ne me trompe pas, c'était vraiment une personne très étrange. Et le rabbi a écrit à ce monsieur Reshevsky qu'il devait faire tout ce qu'il pouvait pour avoir de l'influence sur lui dans sa fierté d'être juif. C'était la façon du rabbi d'essayer toujours d'influencer tout le monde, même les personnes les plus difficiles à atteindre. D'accord. Faisons cette lettre. D'accord, celle-ci est longue. Voyons si nous pouvons la faire dans cette opportunité extraordinaire. Frappez à votre porte. 1963. D'accord, donc il s'agit en fait d'une lettre, une lettre communautaire, une lettre que le rabbi a écrite en s'adressant au peuple juif. Et c'est le 11 Nissan, c'est une lettre avant Pessah, une lettre adressée, donnant un message pour Pessah au peuple juif, à mes frères, partout, que Dieu vous bénisse, salutations et bénédictions. Pessah est le premier jour de l'indépendance juive et la première fête de l'histoire de notre peuple juif. Elle est la première en importance et en signification, car elle a apporté la libération de notre peuple de l'esclavage et a rendu possible pour lui de vivre une vie libre et indépendante, en tant que nation, gouvernée uniquement par la Torah et ses commandements, dictés par Dieu seul. Ainsi, nous sommes devenus un peuple grâce à la fête de Pessah, un peuple libre, et nous sommes passés sous la gouvernance de la Torah. À ce titre, Pessah revêt une signification particulière pour notre peuple juif, et pour chaque juif individuellement, en tout temps et en tout lieu, pour cette raison. De plus, chaque aspect de la fête et chaque détail lié à l'histoire de la sortie d'Égypte, ainsi que chaque détail concernant l'exode historique d'Égypte, a une signification particulière. Sous la forme d'un message intemporel et d'une instruction pratique pour l'individu, la communauté et notre peuple dans son ensemble. Étant donné que Pessah est si fondamental pour notre existence, chaque détail de cette fête est révélateur et instructif pour nous. L'un des détails importants de l'Exode est la hâte avec laquelle la sortie d'Égypte a eu lieu. Lorsque l'heure de la libération a sonné, c'était la nuit où les premiers-nés sont morts, le peuple juif a quitté l'Égypte immédiatement, sans perdre un instant. Nous sommes partis essentiellement le lendemain à midi. Nous sommes partis Béchi. Pasons est le mot, à la hâte, sans perdre un instant, comme nos sages l'ont exprimé. Pas même un haraphaïen, le battement d'une paupière, pas même en un clin d'œil, d'une paupière. Cela veut dire qu'en une seconde, nous devions partir. Il précise que si le peuple juif avait manqué ce moment, la libération aurait été perdue à jamais. Si nous n'avions pas saisi ce moment, si nous n'étions pas sortis avant qu'il ne soit trop tard, nous n'aurions jamais été libérés. Cela semble incompréhensible, car c'était déjà. Après les 10 plaies qui ont poussé les Égyptiens à pratiquement expulser les Juifs de leur terre, la situation était donc bien maîtrisée. Cela a pris plus d'1 an, en gros 10 mois. Pourquoi alors chaque plaie a-t-elle duré 10 mois? Pourquoi alors la hâte du moment était-elle si importante? Comment doit-on comprendre l'affirmation de nos sages selon laquelle si ce moment avait été manqué, toute la libération aurait été compromise? Par-dessus tout, quelle leçon pratique ce détail contient-il?
Ainsi, la Torah, mot qui signifie instruction, tient à nous révéler ce point avec une insistance particulière. Qu'essaie de nous transmettre la Torah, en disant qu'ils ont dû sortir précipitamment Béchipazon. L'explication est la suivante. Lorsque la fin du chemin de l'exil est atteinte et que vient le moment de la libération de l'abomination de l'Égypte, il faut saisir l'opportunité immédiatement. Il ne faut pas tarder, même pas un instant, pas même le temps de cligner des yeux. Le danger de perdre cette opportunité ne résidait pas dans la possibilité que les Égyptiens changent d'avis, mais dans la possibilité que certains Juifs changent d'avis. Alors qu'ils hésitaient à quitter leur mode de vie habituel en Égypte pour aller dans le désert recevoir la Torah, le rabbi transmet un message psychologique très puissant. Nous avons dû partir en hâte, non à cause des Égyptiens. Les Égyptiens étaient déjà neutralisés par les displays, nous n'avions plus à nous en soucier et pouvions quitter l'Égypte. Nous craignons que les Juifs perdent ce moment d'inspiration et se disent « peut-être qu'on ne devrait pas partir ». Nous doutons souvent. Dois-je faire cela? Le risque, n'est-ce pas? De quoi avons-nous peur? De l'habitude à notre mode de vie. Entrer dans une nouvelle réalité? Courir dans le désert? Que fait-on ici? Comment fonctionne-t-on? Comment manger? Tant de questions à se poser, non? Donc ces pensées, sur le moment, peuvent les empêcher de fuir l'Égypte alors qu'ils souhaitent sortir de ce pays. C'est la raison pour laquelle les gens ne changent pas très souvent. La leçon pratique pour chaque juif, homme ou femme, jeune ou vieux, c'est Yetzias. Mitzraïm, l'exode de Mitzraïm, dont le mot Mitzraïm signifie littéralement Égypte, mais il signifie aussi contrainte. Je suis désolé un instant. D'accord, cela signifie aussi le mot Meitzarim. Égypte signifie aussi contrainte. Cela signifie que la leçon est que sortir de nos contraintes, c'est quelque chose à vivre au quotidien. C'est la libération personnelle de la soumission aux diktats du corps et de l'animal en l'homme, la libération des passions et des habitudes intérieures, ainsi que de l'environnement matérialiste extérieur. Nous devons nous élever au-dessus de notre corps et de notre âme animale, de notre égocentrisme, de nos passions et de nos habitudes, ainsi que de l'environnement matérialiste qui nous entoure. Cette libération ne peut être atteinte qu'en répondant à l'appel divin perpétuel, l'appel d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cherchant les opprimés et les esclaves, et promettant « Je vous délivrerai de l'esclavage, afin que je sois Dieu pour vous ». Comme lors de la première libération, la véritable liberté est conditionnée par l'acceptation de la Torah et des mitzvot. Nous devons donc être prêts à sortir de nos contraintes, de notre confort et de nos habitudes. Et laisser Dieu et faire de Dieu notre Dieu et accepter la Torah et les mitzvot, cet appel à la liberté ne cesse jamais. Yetziat Mitzraïm doit être accompli. Chaque jour, tous les jours, l'opportunité se présente à nouveau. Malheureusement, il y a des personnes qui tardent et réservent cette opportunité aux 3 jours solennels de l'année, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Il dit, certains juifs ne pratiquent que 3 jours par an, d'autres seulement Shabbat et Yom Tov. D'autres encore, qui se souviennent et vivent la sortie d'Égypte dans la prière quotidienne, n'arrivent pas à l'étendre à chaque aspect de leur vie quotidienne. Ce qui est vrai pour l'individu l'est aussi au niveau communautaire et national. Sauf qu'à ces niveaux, le fait de manquer ces opportunités est, bien sûr, encore plus grave et catastrophique. L'extraordinaire opportunité qui frappe à notre porte en ce moment même est une réorientation. Celle-ci a gagné de larges cercles de la communauté juive, surtout la jeune génération qui a créé une forte tendance à revenir à notre héritage originel et authentique. Donc le rabbi dit que nous voyons chez nos jeunes qu'ils reviennent. D'importants groupes parmi ces cercles qui s'étaient éloignés du Yiddishkeit cherchent désormais la voie de la Torah et des mitzvot. Et beaucoup de ceux qui ont gardé un certain lien avec la Torah et les mitzvot cherchent des conseils pour renforcer leur lien et leur identification avec le judaïsme authentique, à l'exception de ceux qui ont cessé de réfléchir depuis longtemps. Il y a un intérêt largement répandu parmi tous, et surtout chez les jeunes, à connaître toute la vérité sur le judaïsme, sur le Yiddishkeit. De plus, ils exigent de connaître toute la vérité. Même ceux qui ne sont pas encore prêts à s'engager pleinement et à franchir le pas pour provoquer un changement radical dans leur vie.
Ils sont néanmoins suffisamment mûrs et courageux pour affronter la vérité, sans phare ni compromis, et non une demi-vérité, un quart de vérité, ou une vérité arrangée sur mesure. L'expérience a montré que lorsque la jeunesse juive entre en contact avec la Torah authentique et les mitzvot du Yiddishkeit, elle y est attirée. Et beaucoup d'entre eux ont commencé à organiser leur vie quotidienne en conséquence, avec la détermination et l'enthousiasme dont la jeunesse est si richement dotée. La jeunesse est dotée d'enthousiasme et de détermination. Il est toutefois douloureux de voir que, malgré les résultats de cet éveil depuis des années, l'occasion n'a pas été bien saisie. Plus triste encore est le fait que le défi a à peine été relevé par ceux qui sont censés être des guides spirituels. Ainsi, le rabbi interpelle les dirigeants, les guides spirituels juifs, comme à l'époque de nos ancêtres en Égypte, dont l'exode n'a même pas été retardé un seul instant, où ils ont atteint une purification complète du corps et de l'esprit, avec l'acceptation de la Torah au Sinaï, but de l'exode. Puisse Dieu accorder à chaque juif de voir ce moment, de saisir l'opportunité extraordinaire du moment présent pour atteindre sa propre libération et aider les autres dans la même direction. La libération de toute forme d'asservissement, interne et externe, et surtout la libération de l'esclavage le plus sombre. L'idée de vouloir être comme les autres, c'est la plus grande des servitudes. En revenant aux voies de la Torah et des mitzvot, nous mériterons l'accomplissement de la promesse. Le peuple juif sera racheté par la véritable et complète rédemption par notre juste Makia, avec des vœux de prière pour un Pessah kasher et joyeux signé de la main du Rabbi.